tous. Merci. Merci pour d'avoir répondu présent à notre invitation, à l'invitation de l'Agence du ministère du Développement social. C'est une première conférence de presse suite à l'inauguration de réalisation du projet PDU2 et au lancement du PDU2 Terre. Donc, comment ça va se dérouler cette conférence de presse? Nous allons commencer par un discours d'ouverture qui sera fait par moi-même en tant que directeur de développement social de l'ADS, suivi d'une intervention de l'AFD représentée par notre chère Léa. Et puis nous allons donner la parole à Emmanuel qui va un petit peu parler du PDU2. Emmanuel, coordinateur du projet, c'est lui qui gère le projet à l'ADS, responsable du projet, et qui va un peu détailler un peu le projet. Une fois qu'il va détailler, on va donner la parole, le président de la commune fera également un discours, un mot, une intervention, qui parlera également de l'inauguration faite par le président de la République le jeudi dernier. Et donc ça va se dérouler comme ça. Et après, nous allons vous donner la parole aux questions, aux médias. Donc, sans plus tarder, je vais commencer un peu mon discours parce qu'on est un peu pris par le temps aussi. On devrait commencer à 9h et on a une demi-heure de retard. Mesdames et messieurs, chers représentants des médias, chers partenaires, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux actions de développement social et urbain menées au profit de nos populations. Je tiens à souligner que cette rencontre revêt une importance particulière pour l'Agence du ministère du Développement social, puisqu'il s'agit de la toute première conférence de presse organisée par l'ADS. Elle traduit notre volonté de renforcer la transparence, le partage d'informations et le dialogue avec les médias qui sont des partenaires essentiels dans la valorisation de l'action publique. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de l'inauguration du projet PDU2 par son Excellence Monsieur le Président de la République le 22 janvier dernier. Le lancement simultané du PDU2 Terre démontre notre capacité à capitaliser sur le succès acquis tout en projetant notre vision vers l'avenir, avec des ambitions encore plus grandes pour les phases à venir. Toutefois, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui est clair: mettre en lumière ce qui n'a pas forcément été visible lors de l'inauguration, à savoir les impacts sociaux et immatériels du projet. Nous souhaitons ainsi partager avec vous les actions menées en faveur de l'accès à l'eau, du Fonds de développement communautaire, de la formation professionnelle, de la cohésion sociale et de l'amélioration concrète du quotidien des habitants, en particulier les femmes, des enfants et des jeunes, et bien plus de thèmes qui seront développés en détail par les coordinateurs ici présents. Notre premier remerciement s'adresse naturellement à son Excellence Monsieur le Président Ismaël Marguelé, Président de la République, dont le leadership visionnaire et le soutien constant au développement social constituent le fondement même de nos actions. Sa présence lors de l'inauguration témoigne de son engagement indéfectible envers les populations les plus vulnérables de notre pays. Nous exprimons également notre profonde gratitude envers notre partenaire dont la confiance et le soutien financier rendent possible ces transformations majeures. L'Agence française de développement mérite une reconnaissance particulière pour son accompagnement technique et leur fidélité à nos côtés. Cette conférence de presse marque le début d'un dialogue continu que nous souhaitons maintenir avec vous, représentants des médias et de la société civile, autorités et partenaires. Nous comptons sur vous pour accompagner, documenter et communiquer sur cette transformation historique que vit notre pays. Je vous remercie encore pour votre présence et votre intérêt et je vous souhaite des échanges riches et constructifs tout au long de cette conférence. Comment les habitants de Balbala sont-ils impliqués dans le projet? La question, je m'adresse au président de commune de Balbala. Ma question est, quel est l'impact social concret avez-vous observé à travers le programme du développement
urbain intégré 2. Et le projet intègre-t-il des mesures de protection de l'environnement, que ce soit l'assainissement, les déchets solides? Et ma deuxième question, quel message souhaitez-vous adresser aux populations bénéficiaires? Ma question s'adresse à Emmanuel Paillard. Donc, on demande pourquoi cette conférence de presse après l'inauguration. Dès le début du projet, notamment via les plans architecturaux, toutes les conceptions des infrastructures sont bioclimatiques. Donc, c'est-à-dire que normalement, et c'est le cas, quand vous rentrez dans les bâtiments, vous verrez qu'il fait quand même plus frais dans les bâtiments qu'à l'extérieur. C'est tous des dispositifs qui ont été pris, par exemple les doubles murs, les aérations, les voûtes dans les marchés, les peintures blanches, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment important d'intégrer effectivement les fortes chaleurs et les fortes contraintes liées au climat de Djibouti dans le dimensionnement de ces infrastructures. Et je crois d'ailleurs savoir que ces plans vont être aussi repris pour d'autres infrastructures qui vont être construites dans les futures années, notamment pour le CDC, parce que c'est des dispositifs qui... Même sur les mêmes plans que nous avions élaborés dans le cadre du PD8. Parce que justement, il y a une conception bioclimatique. Mais au-delà de ça, si vous parlez de résilience aussi, nous avons créé des partenariats publics-privés pour assurer donc l'entretien, le nettoyage de tous ces équipements. Parce que jusqu'à présent, nous les remettions parfois à des ministères et c'était compliqué d'assurer par la suite au moins l'entretien, la maintenance de ces équipements. Donc là, pour une bonne partie, ils sont remis à des privés à travers des conventions de partenariat public-privé, notamment pour tout ce qui est équipement communautaire, mais aussi tout ce qui est équipement marchand, avec Camage Immobilier pour tout ce qui est équipement marchand. Donc c'est à eux d'assurer après la maintenance, l'opérationnalisation de ces équipements. Et ils versent une redevance à l'État de Djibouti. Redevance qui pour l'instant sera conservée sur un compte bloqué et qui permettra par la suite de remettre en état, parce qu'ils ont quand même des contrats, des conventions de longue durée. Par exemple, Camage, il a une convention de 7 ans d'opérationnalisation de l'équipement. Pour les communautaires, c'est plus court. Mais justement, il y a des fonds qui sont mis à disposition, qui sont conservés, pour pouvoir maintenir dans la durée tous ces équipements. Après, certains, bien sûr, comme les routes sont remis à l'ADR, les réseaux sont remis aux concessionnaires, mais eux, généralement, ils assurent quand même un entretien. Pour la gendarmerie, je n'ai pas de crainte sur le fait qu'ils entretiennent leurs équipements, et le CDC a été remis au ministère de la Culture. su-aasha waxaan ka jawaabi maxay ahayd khabiir irtideeda maarsheega horta in aan nifaasiino dhismaha dhacay maarsheeg meel kastaba waxaa leedahay proprietaire bay leedahay CDC-da ministeerka waxay leedahay maxay jeunesse culture ka qaatay teraanada waa ministeerka sportkii maarsheegu waa communautaire waa normalement commune belbelaale normalement waa maarsheeg loo dhisay locala pour maxay ahayd décentralisation ya oo commune leeyihiin marka systemkii commune marka la eegay maarsheeg hore aan waxaan leenahay jiro commune hoos timaada ka Sheekh Muuse ka Xayaabley iyo ka Bikaduusba etaagu marka la eegay deynay maxay infrastructure-kaasi sida uu yahay waxay hayeen infrastructure markii hore préfecture laayeen 2017 baa la soo retrocédé loo dhiibay communada loos keenay waa des infrastructures dhintay oo de horay 1995kii koo yar la dhisay waxaan garanay anagu hadda imika qolada joogta commune aanu président commune ahay in asameeno system kala jadiida oo wax fiicnina oo maxay ahayd commune programme la raaho PPP partenariat privé public Public-privé. privé public oo PPP ya programme kaasi waa wax commune lahaanaya ilaa wuxuu ka khasoodeynaya entreprise privée commune qui va signer Camage marka waanu deeyta Camage in appel d'offre baa la sameeyay appel d'offre qui waxa ku soo baxay société Camage baa qaadanaysa la gestion du marché pour un contrat de 7 ans 7 ans kadib waxa la soo noqonaysa commune ama société kala hadda doonayso maxay ahayd
usii biirin ama iyada usii biirin karnaa ama loo jiidin karaa ama shirkad kale siin karaa qiimaha briyada iyo sida loo soo doortay haddaan dhex galo laba arrimood baan sameynay waxaan idhi horta meersheegaasi wuxuu ka dhisan yahay xaafad waa lokaal waa meershee lokaala marka la eego waa community Balbala haddii la sii eegana waa Leeyabley Masakeer qofka meersheega doonaya inuu ka qayb galo doonaya inuu ka yeesho maqsin aan ka siino ama dukaan uu ka samaysan karo waa inuu lahaan karo meel activity ama Leeyabley Masakeer horta inuu ku lahaan karo marka hore waxaan sameynay inaan soo eegno xaafadiisii meersheegii uu lahaa ama kabu iibiya ama dukaan yar buu ku leeyahay oo kiradan muddo inuu ka soo guuro kiradan soo guuray waxaa oo dhan Adidas iyo community aan soo soconna xaafadda tagaynay waa sawiraynay shaqadan waxay activity-ga magaciisa saddexan markaa uu soo dhiganay proposition inuu maxay ahayd oo ka qayb gali karo zonka waxa degan qof wali activity gacanta ku hay imika doonay inuu initiate meershee uu samaysto uu commerce soo galo kaasi waxba ma soo biirinay meesha qof si lahaa baan jeclaanay inuu soo galo iyaga maxay priority nibraa xaqsine xaafadda waan qofku deganaado activity ku yeesho xitaa marmar waxa ka soo baxday dad xaafadda degan oo xaafad kale Sheekh Muuse kale kule maxay ahayd ganacsi xaafadii uu degan wuxuu yiri oranu ka Sheekh Muuse ka soo guurayana kale arkada ka Sheekh Muuse la pataas ka waakan de way ru dheertahay ina bajaaj qaato subaxii ama baawur qaato oo meheradaydi saa u tago taaba doonaya in xakan soo aqalkiisa xagan title foosay kule ama proprietary kule oo la garanay inuu xaafadiisa tahay activity-da balbalada qaybta kale kule ina soo qaadi karo kuwaana waxa uu facilitaynay soo sameyn karaan ama bikadus meershee bikadus ku leeyahay meersheega buu doonaya inuu soo dago tara dadka seleksooninay waxay hayaan dad activity leh oo ganacsi gacanta ku haya xaafadda degan qayb baa jirta oo uu yiri soo ninkan maxay ahayd society-gan Kamash wiraaho qayb baa aanu ugu day meesha si ay u camirto u qurux badnayso qayb baa keenade in buu ku soo daray oo de ganacsiyaal waaweyn ka bank oo kala ka dhaxragtay ma malaynaya sawirada ay tiri le 20 janvier inuu bank keeno inuu shirkadda dadkan waxay u baahan yihiin dad ay ku daydaan ina ganacsigu waa competition waa tartanku hadda ka qayb gali karo weydade meeshan ma soconayso marka in tartankooda dhaqaajisana oo ku soo darnay xaafadana inta badan xaafadaasi kaasa waa sameeyay briga aku sameeyay maxay ahayd aku dejinay dadkaasi laba qaybood buu kala baxayaan meel waa tukaano meel waa taalayro yaryar ay aragteen mooyaan qayb waa 5,000 qayb tukaanka 5,000 qayb kale 5,000 waa bri qofku u bixi kareed oo yaraan 500 ayaati 500 farad meel waa bade wax ka yar ku faran ay ku kala sanay ayaati. Merci Président. Je pense que la question qui a été destinée à moi par mon collègue Khalil, je pense que le président de la commune a répondu à ma question, je pense. Donc, mais il a largement répondu, je pense. Hein. Je pense que peut-être Emmanuel pourra rajouter, je pense que les gens, les locataires, les bénéficiaires du marché, ceux qui ont été sélectionnés selon des critères que le président de la commune vient de dire. Et je pense qu'aussi, il y a une période de grâce, Emmanuel, je pense, si ma mémoire est bonne. L'ouvrage délégué, c'est donc des projets qui sont donnés par le ministère des Finances, confiés à la DDS par le ministère des Finances. La maîtrise d'ouvrage, c'est le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le MAS. Dans le cadre de ce programme, il y a deux ministères qui sont ministères de tutelle, en fait, par rapport à ce programme. Et nous, on est maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, notre travail, c'est de mettre en œuvre le projet de la signature de la convention. Avec, évidemment, la convention est signée par le ministère des Finances avec l'AFD, puis le ministère des Finances signe une convention avec... Des dispositifs qui sont quand même relativement nouveaux en termes de contractualisation, etc. C'était pas forcément acquis. Et donc notre rôle, c'est aussi, vous parliez de résilience et de durabilité, c'est aussi d'accompagner la DDS pour contractualiser avec Kamash, par exemple, sur les marchés. Ça a été également le cas sur les équipements sportifs. On a
appuyer la DDS pour qu'ils puissent se mettre d'accord avec l'association du quartier sur les termes du contrat. Et puis sur le CDC aussi, il est question c'est quand même un grand CDC, c'est la première fois qu'il y a un aussi grand CDC avec un équipement scénique important. Et donc notre rôle, c'est aussi d'accompagner la DDS et le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans déjà l'entretien de ces locaux, mais aussi dans l'utilisation et dans les services qui sont proposés aux usagers pour que ça puisse répondre au maximum aux attentes des populations et pour que ce CDC puisse être utilisé de manière optimale. Et donc, il y a une mission du ministère de la Culture française qui est venue plusieurs fois pour pouvoir assister les équipes dans cette opérationnalisation du CDC. Je pense que petit à petit, ça va se mettre en place. Encore une fois, c'est un équipement qui est quand même relativement nouveau et novateur à Djibouti de par son ampleur. Et c'est les équipes du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui sont maintenant chargées de faire en sorte que ce CDC soit utilisé au profit des populations. En fait, on a voulu mettre le focus sur les activités immatérielles du projet, parce qu'effectivement, lorsque le président est venu sur l'Ayablé moustiquaire, on a pu faire une démonstration des équipements d'infrastructure. Donc ça, ce sont les équipements matériels. Mais étant donné que c'est un projet intégré, il y a aussi toute une phase immatérielle, et ça, on n'en a pas parlé lors de l'inauguration. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une conférence de presse pour expliquer un petit peu les activités immatérielles du projet. Maintenant, monsieur disait quelles sont les incidences par rapport à l'assainissement, c'est ça, que ça soit liquide ou solide. Solide, bon déjà, à chaque fois qu'on construit un marché, on fait en sorte qu'il y ait un point de regroupement des déchets qui soit à proximité de ce marché. Donc par exemple, vous en avez un qui est juste derrière le marché qui est en cours de fonctionnement, sauf que ce point-là, c'est un double point de fonctionnement des déchets, donc il y a deux rampes, il y a une rampe pour 2 bennes qui sont destinées au marché, et une rampe pour 2 bennes qui sont destinées aux habitants. Donc, parce qu'on sait qu'un marché va générer davantage de déchets que les habitants seuls. Pareil pour celui qui va être construit à Rahma, si vous traversez juste la route, il est en face d'un point de regroupement des déchets. Donc on fait en sorte effectivement que c'est de ne pas générer davantage de déchets que l'on en plus avec ces marchés. Et de toute façon, il y a des points de regroupement des déchets. Donc ils sont relevés avec un camion en plirole qu'on a fourni dans le cadre également du projet, avec des bennes spécifiques, et qui permet de faire des rotations et d'enlever les déchets assez régulièrement, chaque semaine. Maintenant, pour l'assainissement liquide, alors effectivement, à Balbala, pour l'instant, il n'y a pas de réseau d'assainissement liquide. Bon, c'est surtout de l'assainissement individuel. Alors nous, effectivement, à chaque fois qu'on construit un marché, on construit le puisard, la fosse septique, tout le système de filtration vers la fosse septique, etc., qui est défini généralement par la DATU, parce qu'on travaille en étroite coopération avec l'ADR, la DATU, tous les services techniques de la ville de Djibouti. Et à Balbala, il n'y a pas vraiment... C'est plus problématique en ville basse, parce qu'en ville basse, vous creusez 2 mètres, vous avez l'eau. À Balbala, ce n'est pas le cas. Donc il y a une infiltration qui est quand même plus facile sur la zone de Balbala. On le voit même en temps de pluie. L'évacuation des eaux de pluie se fait dans la journée même. Donc nous, tout ce qui est drainage des routes, évidemment, on le traite sur la route, mais également dans tous les oueds qui sont présents dans la zone. Il y a énormément d'oueds. On a fait des traversées d'oueds, à la fois routiers, pour faire des voies qui traversent le quartier, des voies de circulation, mais également piétons. Et ces zones de traversée d'oueds piétonnes sont utilisables en temps de crue. Il y a un ponton qui vous permet de vous élever du flot des eaux de pluie. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème de traitement de l'assainissement liquide sur cette zone-là. Sur l'assainissement solide, c'est un peu plus délicat, mais on travaille avec l'AFD, on a fourni les équipements l'OVD, et on a fourni les équipements nécessaires à l'OVD pour maintenir en bon état la zone, quoi. Donc normalement,
le projet B2D a un impact clair pour la commune de Balbala, en regardant toutes les conditions de vie des habitants ont été changées. Un. Deuxième point, il y a l'accès à l'eau. Avant, il n'y avait pas l'accès à l'eau dans cette zone au Rablé Moussaker. Il n'y avait pas un éclairage public. Maintenant, il y a 9 km aux alentours de Moussaker qu'il y a un éclairage public à 100%. Il y a la sécurité est renforcée. Pourquoi? Parce qu'il y a la construction d'une brigade de gendarmerie. Ils permettent de renforcer la sécurité dans cette zone. La vie des habitants a été modifiée, a été changée. Normalement, il y a eu la construction des bâtiments. Il y a des bâtiments de R+1, R+2 actuellement. Avant, il n'y avait même pas une seule maison dure. Et actuellement, toutes les parcelles dans cette zone ont été vendues par les habitants eux-mêmes aux alentours de la route. Toute la zone est devenue un lieu commercial. La route à Saman, qui est environ 3,5 km aux alentours, actuellement, elle est dans un lieu commercial. Il y a une autre route qui a été construite aussi au Gas Hassan. C'est lui qui commence de Sharaf jusqu'à Hamdani. Actuellement, si tu le vois, c'est carrément un changement concret et tangible. Pour ce qui est bien, c'est qu'on le voit qu'il y a eu de formations professionnelles. Dès son jeune a été formé par ce projet B2D. Actuellement, qui travaillent même au port de Djibouti. Il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise Jamanas, actuellement, de jeunes normalement formés par ce projet. Tout ça permet de voir que le projet شغالها كشغل هوك وعدد حافظ الدقن على طول هذه معها اللي يبلي مسكرة إلى بالأنس أنا كومين هانو حسمينا بون فوكال بحشرة ني بون فوكال إيليا حافظان إيليوا أيا أو معها بارت بارول أفيانوا إسكالا نوحي عدد داستا أم كومي كايدوني يوقف إسا سقرة وعدد وقرني حكاني ماشى يو shacibka iyo shirkadda ninkaaba u dhaxay nin iliya oo referaya oo qaybtaya u dhaxayo shacibkana garanaya shirkadiina u shaqeeyo musharaka qaata ninkaaba u shaqeeyo oo u hadla shacibka amba waxay dhibaato leeyihiin iyo wala shaqayntoodaba waxay sameeyeen ku baahi waxay leeyihiin oo dad maxay ahayd recruitment ayaan ka sama dhaco waxay sameeyaan system bay ku leeyihiin bishiiba mar 30 markay dhamaataba waxay sameeyaan bisha dambe waxay u baahan yihiin ay soo sheegtaan ayna bisha abriil inta wadada u baahan shakma waxa sameeyna ka vocal ka deena wuxuu adees la soo diri adees aan soo diraysa anna markaa baan galad xafadiyo laba waxa loo baahan yahay maasoya ama shan maasoya ma tuluba à partir de la sable